OK. Trade recap d'aujourd'hui. On est on était le 9 octobre 2025. Bon, ok, on avait. En fait, il n'y avait pas le Unemployment Claims. Il a été enlevé. Cancellation. Powers piqué à 8h30. On sait pas comment jouer ça. Là. Pour vrai, je sais vraiment pas. Est-ce que le market. Est-ce qu'il fallait que je de-risk aujourd'hui? Je, je le sais vraiment pas. Ok. Hier, ok. Ce qu'on avait dit dans notre vidéo, c'est trois modèles pour le futur. Continuation with manip, make reversal. Quand je disais make, je parlais beaucoup de gap à gap without le bias. Make reversal, c'est gap à gap avec le bias. En gros, une vraie mec, c'est même pas ça. Une vraie mechanical euh, model de Blake, c'est littéralement juste key level to key level. Donc, ce qui te protège, ça peut aussi être ton type. Tu sais, mettons c'est un 4 heures gap qui me protège, ben, je peux aussi target un 4 heures gap. Si c'est un previous day low qui me protège, bah, tu sais, je peux aussi target le previous day low. Genre, c'est juste key level to key level. Une protection vers un TP, ok? C'est juste IS low time frame inversion. Puis c'est juste with the bias. Puis pour lui, le bias c'était gap, liquidité et équilibre. Oups. Équilibre. C'est juste ça, une mec. C'est legit juste ça. C'est. Tu prends ton bias. OK? Est-ce qu'on est dans un buy model, dans un sell model? On trouve un, un key level que le prix va réagir. From there, on target un key level. Notre entrée, c'est juste un higher time frame, le lower time frame inversion. Ah yes, on pourrait dire ah yes, lower time frame inversion. Puis, il faut juste que tu sois with the bias. Fait qu'en gros, puis rendu là, que ça soit une continuation ou un reversal, il s'en fout. Il s'en contrefout. Faut juste que ça soit avec le bias. Mais la raison qu'une mechanical, que la mec de Blake peut être une continuation, c'est que un key level, ça peut être un 5 minutes gap, un 15 minutes gap. Ça peut être un 15 minutes internal. Ouais, un 15 minutes internal. London low, London high, Asia high, Asia low. Dog, WOG. Ça peut être equals, ça peut être des relatives, ça peut être des gap de ça. 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, des lits. Tout ce qui est liquidité et gap, là, ça peut être aussi previous week low, previous week high, external, buy side, internal buy side, low hanging fruit. C'est juste key level to key level. With the bias, that's it. Fait que si lui, son key level qui le protège, c'est un 5 minutes, il s'en va target London low, parfait. Ça va être une continuation. Ou ce qu'il peut faire, c'est euh, par exemple, par exemple, c'est ça. Son key level, lui, c'est ça, ce qu'il va target, c'est peut-être des 5 minutes on-field, 15 minutes on-field, 1 heure on-field. Fait que tout ce qui est gap et liquidité. OK? Fait que, il y a no such thing as
as continuation with manip, une mech, puis une mech reversal. Non. C'est une mech, ça l'englobe une continuation avec manip, puis un reversal. Parce qu'on s'entend, si une continuation, tu veux juste le prendre avec un 1 minute gap, ce n'est pas un key level. Si tu prends juste avec un 1 minute sweep ou un 5 minutes sweep, c'est pas une continuation. C'est pas une mech. Ok, parce que c'est pas un key level to key level. Fait qu'en gros, c'est la mech de Blake, c'est juste continuation with manip et, et reversal. C'est juste ça. Ok? Donc c'est ça. Donc ça, c'est juste faux. Puis il a dit, si tu prends une mec, mais tu sais, oui. Alors la Mechanical Model, oui, ça va inclure gap to gap, 100%. Mais c'est plus gros que ça. C'est ça qu'on se rendait pas compte, c'est que la Mechanical, genre de Blake, c'est vraiment plus gros que ça. C'est plus gros que gap à gap. Puis ce qu'il disait, c'est que si tu prends une mech qui est contre qui est contre le bias, qui est contre le higher time frame, c'est juste moins probable. C'est pour ça que ça, c'est. C'est pour ça que ça, c'est de la merde. Je sais même pas. C'est ça. Puis. Il va prendre des 1 pour 1. Des 1 pour 2, 1 pour 3. Ok. Puis oui, des fois, il va prendre des reversals 1 pour 1. Oui, son key level, ça va être London Low. Ou un gap, par exemple, genre de 4 heures. Puis son key level pour le TP, ça va être un 5 minutes on-field. Mais il veut toujours prendre ce trade-là avec le bias. Fait que ça peut faire un gros reversal. Puis il va laisser genre des runners. Fait qu'il va prendre, mettons, des profits au 5 minutes gap. Ou même, il va être break-even au 5 minutes gap. Puis il va laisser runner pour le reversal. Faut toujours que ce soit. C'est ça, faut toujours que ce soit avec le highest time frame, fait que pour le reversal. Ça peut jamais être comme. Oh my fucking god, qu'est-ce que je fais? Ça peut jamais être sans le highest time frame. Ok, fac. Qu'est-ce qu'on pensait? Une vraie main. Ok, donc, en fait, aujourd'hui, sur Nasdaq, à l'open, avant l'open, on est dans le gap de 4 heures, ok? Sur le 1 heure, on est à peu près ici. Je suis quand même confiant envers ce TP-là. Je suis quand même confiant aussi vers ce TP-là. Par contre, il y a de la LR ici. Tu sais, en fait, là, ici, c'est juste. On est vraiment dans un. Quand même, on est dans un buy model. On est dans un 1 heure. On est ici. London a sweep Asia. On hold un 1 heure. On hold un 4 heures. On veut aller plus haut. Là. Le all-time high, il n'a pas été sweep. On veut quand même aller plus haut. En ce moment, on est quand même dans un buy model. En plus de ça, sur. En fait, ouais, c'est ça. Fait que là, quand moi j'ai vu London Low se faire sweep, puis que j'ai vu un 5 minutes gap, je suis rentré sur le reversal ici. Je me suis dit, oups, ça bug en crise. Je me suis dit, bah, ça c'est un reversal. Ok, on vient tout sweep ici, on est dans le gap de 1 heure, on est dans le gap de 4 heures, on s'en va où? All time high. Ok. Break-even où? Dans le gap de 5 minutes. Full TP.
Ici, ou même ici, je peux laisser genre des runners. Ici, je peux prendre des portions. De quoi de même. Ce qui est arrivé, c'est que quand ça le hit, le 5 minutes gap, à la place de descendre la stop loss, mettons, break-even, je l'ai descendu comme ici, ok? Donc c'est pour ça que j'ai perdu à peu près comme 300. Parce que je risquais comme 500 ici. J'ai fait flat et monté ici. J'aurais dû aller break-even. Quand on check Blake, son trade, c'est exactement ça. Il est rentré, je pense, un petit peu plus tôt. Puis il a pu se mettre break comme. Parce que son entrée était peut-être, je sais pas, comme de quoi, comme. Ici. Fait qu'il a pu se mettre break-even aux 5 minutes. Paris, c'était encore pire. Il est rentré comme sur le 15 secondes, puis il est rentré comme genre bas. Puis il a hit full TP, genre ici. Fait que ça, t'as Paris qui l'a joué très 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 agressif. Il est rentré sur le 15 secondes, il a full TP. T'as Blake qui s'est mis break-even, puis c'était rentré un petit peu plus tôt. Puis t'as moi, et finalement, j'aurais dû me mettre break-even aussi. C'était très très proche, mais j'aurais dû quand même le faire. Ouais, mais finalement, j'ai décidé de comme coter ma perte un peu, trailer. C'est pas mauvais, c'est pas nécessairement mauvais. Je pense que les trois manières, pas nécessairement mauvais. Mais par contre, moi, je pense que les trois, on était wrong. Les trois, on n'avait pas un bon bias. Ok? Bon, la preuve, c'est qu'on a descendu, là, mais c'est pas juste ça. C'est qu'en gros, quand on check, quand on check le 1 heure, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un SMT ici. SMT ici. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que IS vient take ça, ici. Fait que SMT vient de played. OK? Et NQ ne take pas ça. Genre, SMT, elle vient de jouer. Puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, on a un SMT bearish, puis ici, il y a plein de l'heure sur le 1 heure. Il y a un on-field 4 heures. Puis en passant, il y a aussi équilibre. Fait que quand on a vu ça, en fait, j'ai pas vu ça. La raison, c'est que je check pas IS, je check pas les SMT, puis je check pas l'équilibre. Puis, il avait très bien dit dans sa vidéo pour les recaps. Dans sa vidéo pour le bias, Blake puis Paggy avait très bien dit gap, liquidité et équilibrium. Puis, je sais que les deux check IS puis les SMT. Là, par contre, je sais pas si il rentre des fois sur IS. Ça, c'est la seule affaire que je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est littéralement, c'est qu'il check l'équilibrium pour le bias. Il check aussi IS puis les SMT. Là, c'est surprenant qu'eux, ils n'aient pas vu ce move-là. Ok, ça, je suis quand même surpris. Je pense qu'on s'est les trois chiés aujourd'hui, parce que quand moi, je prends ça en compte, ce que je vois, c'est que à partir de ce moment-là, il y a un changement de model. À partir de ce moment-là, je vois que le model change en fait. On va pas aller chercher l'all timer. Quand je vois l'SMT puis la LR, je me dis, on va aller chercher l'équilibrium plus bas ici. Dans le fond, c'est ça que Age. Puis l'entrée aurait été sur le 3 minutes ici. 3 minutes gap ici. Pack. Ok. On aurait target 4 heures. Et puis aussi équilibrium. Si on aurait laissé genre un runner. C'est ça que AG Trade a fait. Mais il est rentré dans le fond là. 3 minutes là.
39. Il finit à 42, mettons. Ouais. Avec 42, là, je pense qu'il y a un switch de model. Puis dans le fond, si on check l'entrée de AG, il est rentré. C'est buggy, hein? Ça lag tellement en plus. C'est crazy. Là. Il y a target ça ici. Puis il est rentré. Ça lag. C'est 5 tabarnak. Ici. Bon. C'est clairement pas le genre d'entrée que j'aime, ok? Mais on check l'heure. 41. D'après moi, lui, il a changé son bias, puis s'est adapté. Il a vu que le bias avait changé sur IS, puis lui, vu qu'il prend des continuations, il va le prendre sur Nasdaq, là, le trade. Là. Et d'après moi, c'est ça, puis je vais aller voir s'il a posté son recap. Ok, il a posté son recap. Je vais l'écouter tantôt, puis je vais marquer genre un commentaire, voir. Je vais mettre genre un commentaire sur la vidéo dans ce moment. Dire si finalement c'est ça, qu'est-ce qui en est de la vidéo de AG, mais c'est ça. Fait que là. La mec, on y a passé. Ça, on y a passé. On a fait le move d'aujourd'hui. Ça, c'est qu'est-ce qu'on pensait qui était une mec. Après ça, on s'est dit qu'est-ce qui est une vraie mec. Le move d'aujourd'hui, moi, Patty, Blake, puis AG. Il reste ce qu'on va faire pour le futur, pour notre bias, ok? En gros, après aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est si je check juste Nasdaq, je garde mon bias genre bullish. Même pas. C'est pire que ça. Si je check aussi genre l'équilibrium. En fait, si je check pas l'équilibrium, je check pas IS, puis je check pas les SMT, je garde mon bias bullish d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui m'a fait perdre aujourd'hui. C'est ça qui aurait pu faire perdre Paddy puis Blake. Puis en fait, c'est ce qui a fait gagner AG, c'est que lui, je suis pas mal sûr, c'est un take que je veux dire, je suis pas mal sûr que. Je suis pas mal sûr qu'il était bullish au départ. Mais quand il a vu le SMT bearish sur IS, puis il a vu la LR qui s'est créée sur le 1h, puis il a vu le 4h on fill, puis il a vu l'équilibrium qui était beaucoup plus bas, parce qu'on avait tellement monté durant New York AM. Fallait qu'on descende. Et moi, je pense que lui, il a trouvé le short. Il a trouvé le short, puis le move était short. Puis TGR, il a perdu. Il a pris des longs par après. Je pense qu'il a fait les mêmes erreurs que nous. Il a oublié de flip son bias. Ok. Parce que check, parce que tu sais, c'est quand même drôle. L'équilibrium est là, l'équilibrium. Là. Sur IS. Sur Nasdaq, d'après moi, on l'a pogné. Ou pas. Oh oui, on l'a pogné. Ouais. Ici, l'équilibrium. Pas dedans. On va chercher exactement l'équilibrium. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher leur time high. Là, il n'y a plus de bias. Là, il n'y a plus de model bearish. 0,000. Là. On a hit l'équilibrium. Est-ce qu'on s'en va? On s'en va chercher ça pour demain. Là. Même chose pour IS. IS, il est un petit peu plus genre descendu. Qu'est-ce qu'il s'en va faire? Ça va plus haut. À moins qu'il veut répartir plus bas par après. On verra qu'est-ce qui se passe. Fait aujourd'hui, tu sais, pour les prochains jours, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut checker Nasdaq et IS, établir un bias sur eux à partir des gaps, liquidité, équilibrium et SMT.
Ça, c'est notre bias. Puis après ça, ben, l'entrée, c'est juste key level sur key level. On prend une mech. On rentre avec le highest lower time frame inversion. On prend un ou un 2 ou un 3 RR. On trade avec le bias. Puis c'est ça, on peut switcher genre le bias durant comme l'open. Ah, ok, là je pense qu'on a flip le model. On est plus rendu sur un sell model. Ok, là on est dans un buy model. C'est ça, donc ça c'est le futur. Donc pour récapituler, j'ai commencé, fait que là finalement, bon, ok ouais. J'ai commencé genre le trade recap en disant, bon, ce que je pensais hier, mais finalement, après avoir écouté la vidéo genre de mécanique, genre après avoir écouté les vidéos sur la mec de Blake, je me rends compte que ok finalement c'est ça une mec, ok, fait que ça change un peu comment que je pensais. Après ça, j'ai montré l'open, j'ai montré le take que moi j'ai pris, que Paddy, que Blake et que AG ont pris, puis je disais ben bon, puis que Teacher aussi a pris, puis mon hot take c'est vraiment genre mon final take genre de ça, c'est juste genre de dire moi je pense que moi, Teacher, Paddy puis Blake on n'a pas changé notre bias. Puis AG l'a sûrement fait, ou j'ai hâte de voir sa vidéo. Encore là, je vais réécrire dans le commentaire de cette vidéo qu'est-ce qu'il a fait. Puis après ça, ce que je me suis dit, ben c'est ok, aujourd'hui, je savais pas le bon bias. Pourquoi? Parce que je check juste Nasdaq, juste les gaps, puis juste la liquidité. Mais il faut aussi que je check IS, l'équilibrium, puis les SMT. Et ça, il faut. C'est legit. Juste ça qu'il faut que je fasse pour les prochains jours. C'est très très simple. Demain, c'est vendredi. Je vais voir si je suis capable de trader. Euh, Ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça. Fait que, trade recap du 9 octobre 2025.